Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous le Sony Smart Band. C'est un bracelet de tracking d'activité que j'ai eu l'occasion de tester pendant une dizaine de jours. Alors vous allez me dire, oui Axel, c'est un test extrêmement en retard. Oui, c'est vrai. En fait, ça va être un test un peu entre guillemets à la cool. C'est-à-dire que c'est un produit que j'ai reçu, que j'ai testé vraiment en tant que tracker personnel pendant vraiment une dizaine de jours, voire même un peu plus. J'avais pas forcément prévu de le tester à la base, mais comme je l'ai reçu, bah, je le fais, et puis après vous faites ce que vous voulez de cette vidéo. Euh, alors, moi, juste pour ça, situer un peu le truc, à la base, c'est un tracker qui m'intéresse dans le sens où j'aime bien le fait de traquer mes mouvements. Après, tout ce qui est sommeil et tout ce qui tourne autour du quotidien et qui est possible avec ce tracker, ça m'intéressait pas à la base, donc il répond pas forcément à tous mes besoins, mais je vais essayer de rester le plus objectif possible et de vous le présenter dans sa globalité. Alors concrètement, le SmartBand, qu'est-ce que c'est? À la base, c'est plutôt ça. C'est un petit module rempli de capteurs et qui permet justement de choper les données. D'ailleurs, il est tout sale. Donc il est là, voilà. Lui, je vais le mettre de côté. Ensuite, quand vous achetez le... Alors là, c'est la version noire. Il y a plusieurs versions. Il y a la version noire, il y a une version brésilienne pour la Coupe du Monde, en un peu vert, jaune, qui a l'air très sympa. Et après, je crois que vous pouvez acheter des bracelets de différentes couleurs. Il y a 8 ou 9 couleurs, un truc comme ça. De base, vous en avez dans deux tailles. Donc petit et un peu plus grand. Honnêtement, il y a de quoi faire avec le plus grand. Si vraiment vous êtes costaud, je pense que ça, voilà, c'est assez balèze. Moi, je le porte pas aussi large. Le petit est trop petit pour moi, mais c'est bien. C'est vraiment pour tout le monde. Avec le plus petit, vous pouvez vraiment avoir vraiment un modèle enfant, quoi. Donc ça, c'est plutôt fun. Et ensuite, après, bah, vous insérez ce qu'ils appellent le corps, le cœur du truc, le moteur qui rentre là-dedans. C'est très simple. C'est même parfois un peu trop simple parce que je trouve que c'est très facile de l'enlever. Mais j'ai pas encore eu d'accident de corps qui se détache et ce genre de choses. Alors, le bracelet en tant que tel, comment il est? C'est une sorte de gomme, c'est élastique, il est résistant, il a des petites stries dessus qui se voient peut-être pas très très bien. Je vais essayer de vous montrer ça avec la lumière. Ouais, bon, ça se verra peut-être mieux sur celui-là que j'ai utilisé. Et en gros, son défaut principal, moi j'aime bien le matériau, il n'y a pas de problème, mais son défaut principal c'est qu'en fait il absorbe vraiment la poussière, puisqu'il y a des stries et qu'en plus c'est du caoutchouc, donc ça attire la poussière d'une certaine façon. Donc on est un peu tenté à chaque fois de passer son doigt pour enlever la poussière ou de le passer sous l'eau, puisque, et je vais passer dans les specs, c'est un produit qui est certifié IP58, ça veut dire résistant à la poussière et à l'immersion prolongée. J'ai pas essayé de nager avec et je vous le conseille absolument pas, vous comprendrez pourquoi juste après, mais c'est un produit qui peut normalement aller sous l'eau. De toute façon, moi ce que je vous conseille, c'est si vous voulez nettoyer le bracelet, vous faites ça, vous passez ça sous l'eau et après vous remettez sans aucun problème le truc. Comme ça, il y a un bouton qui est juste ici, que vous voyez peut-être pas. J'appuie dessus, là, voilà. Et ça appuie sur le bouton, bien sûr, du corps. On a ce système de fixation qui est amovible, hein. Ça, vous l'enlevez et vous le passez dans l'autre pour éventuellement changer de bracelet si vous avez envie. Le système de fixation, attendez, je vais vous faire les specs parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Il est compatible à partir d'Android 4.4, donc pas que avec les terminaux Xperia. Et d'ailleurs, moi je l'ai utilisé avec mon Nexus 5 sans aucun problème. Il est compatible, par contre, il faut que ce soit un appareil qui soit compatible Bluetooth 4.0 Low Energy, parce que sinon, ça. Alors, je sais pas si ça fonctionne quand même sans. Mais en tout cas, c'est mieux avec parce que ça consomme du coup peu d'énergie. Et moi, c'est ce que j'ai constaté au quotidien, c'est que même avec mon bracelet connecté toute la journée sur mon Nexus 5, qui est pourtant pas réputé pour être très autonome, et ben, j'avais quand même pas mal d'autonomie sur mon terminal. Et puis ça dure à peu près 3-4 jours sans vraiment souci, même plus que ça, hein. 4-5 jours. Moi, je le rechargeais une fois par semaine, voilà, genre de choses. Et c'est un produit qui coûte 99 €. Ce qui est pas donné, mais ce qui est dans la moyenne de ce genre de produit. Et il pèse 21 grammes. Alors ils disent 21 grammes, je sais pas si c'est avec le bracelet et avec quel bracelet c'est d'ailleurs, mais bon, c'est très léger. On va passer du coup très rapidement sur l'ergonomie, on va dire. Donc moi je suis pas habitué à porter des montres, des choses comme ça. Et pourtant, porter ce bracelet là, ça m'a posé aucun problème.
Donc en fait, moi je suis droitier, je le mets à droite, c'est pas logique, mais c'est un tracker d'activité. N'oubliez pas que c'est pas une montre, donc vous n'avez pas besoin de le regarder. Et moi je le porte comme ça, et là je l'ai réglé à cette taille-là, voilà. Mais vous avez différentes tailles que vous pouvez régler, bien sûr. Et moi je le trouve extrêmement confortable. C'est moi, comme je vous dis, je porte pas de montre au quotidien, donc dès que je mets quelque chose à mon poignet, bah je le sens, ça me dérange, ça me gêne. Celui-ci, je l'ai oublié très rapidement, et ça c'est vraiment la première fois que ça m'arrive, donc c'est bien. Je pense que c'est la même chose pour beaucoup de trackers d'activité, mais celui-là il est très agréable à porter. Regardez, il épouse vraiment bien la forme du bras, quoi. Donc ça c'est top. La fixation, je la trouve pas très costaud. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, j'ai un manteau à manches longues, j'enlève le manteau, peut-être un peu brusquement, ça va tirer sur le truc et paf, ça se détache. Et je me retrouve avec le bracelet qui tombe par terre, c'est jamais très agréable. C'est arrivé à plusieurs reprises, c'est pas non plus tous les jours, parce qu'en ce moment il fait beau donc je porte pas de manteau, mais si vous le portez l'hiver et que vous enlevez votre manteau et qu'il est un peu serré, honnêtement vous allez être gêné parce qu'il va se détacher. Donc ça c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé une fixation un peu plus costaud, vous voyez c'est juste des petits trucs comme ça qui rentrent. Ça a le mérite d'être simple à fixer, honnêtement c'est à une main, moi je le fixe sans problème, alors que souvent avec les montres c'est un peu galère, là il n'y a aucun souci, mais du coup, c'est pas très très bien fixé, c'est un peu dommage. Ensuite, après, vous avez le bouton là sur le côté, sur lequel vous appuyez. Je pense avoir fait le tour pour ça. Alors, ce qui est intéressant avec le Smart Band, c'est comme je vous disais, il est compatible avec plusieurs types de terminaux. Et notamment, par exemple là, moi j'ai mon Nexus 5. Alors maintenant, on va passer dans la partie logicielle qui est finalement le plus intéressant, parce que ça, c'est quoi? C'est un capteur, c'est un ensemble de capteurs que vous promenez sur vous, quoi. Donc ensuite, vous avez deux applications à installer sur votre terminal. Vous avez Smart Connect, qui permet tout simplement de se connecter à votre terminal Smart Band. Là, il dit qu'il lui reste 13 heures parce que je l'ai... hop, voilà, vous voyez là-haut. Il est connecté. Et on va en reparler après, mode jour, qu'est-ce que c'est? Bah, vous allez voir. Donc, ah non, pardon, là il n'était pas mis à jour. Donc là, je l'ai rechargé à fond. Il dit qu'il reste 4 jours et 23, ouais, 5 jours, hein, grosso modo. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est l'application qui permet de connecter le produit. Et là-dedans, vous avez le réveil. Ah non, là, c'est un peu bugué ce truc-là. À chaque fois, quand on appuie dessus, ça me lance. Mais quand on fait ça, voilà. Donc là, vous avez différentes choses ensuite. Différentes options. Moi, je trouve ça un peu bizarre que ce soit réglé là-dedans, mais remarquez pourquoi pas. Donc là, on a le mode nuit auto. Vous n'êtes pas obligé de l'activer, mais il va basculer en mode nuit tout seul. Alors, mode nuit, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait, pardon? C'est d'un, ça traque votre sommeil, c'est ça le but du mode nuit, et de deux, ça va pas vous avertir vous n'allez pas recevoir toutes les notifications, ce genre de choses. Ensuite, là, vous pouvez demander à recevoir les notifications dessus et choisir les applications pour lesquelles vous voulez recevoir les notifications. S'il veut bien charger la liste, voilà. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez et vous allez recevoir une vibration au niveau du poignet. Quand vous recevez un appel, également, vous recevez une vibration. Pareil pour, vous voyez ici, appel entrant. Pareil pour les messages. Ensuite, vous avez le réveil intelligent. Alors moi, je l'ai testé, c'est pas mal. Parce que il vous réveille quand vous êtes en phase de sommeil léger. Et effectivement, enfin, ça passe bien. Ça passe bien. Après, je ne l'ai pas utilisé vraiment trop longtemps. Donc, je ne saurais pas vous donner un retour vraiment complet. Mais c'est assez efficace. En fait, vous déterminez une plage horaire. Parce que c'est à lui de voir quand est-ce que vous êtes en sommeil léger. Dans le pire des cas, il me réveillera à 7h15. Hein. Peu importe si je suis en sommeil profond ou pas, il faut que je me lève. Mais voilà, donc là il y a une plage horaire et il va vous réveiller par des petites vibrations tout doucement. Et normalement, quand vous êtes en sommeil léger, donc c'est assez agréable. Alerte hors de portée, c'est si vous êtes tout simplement hors de portée, il va vibrer. Moi je l'ai pas activé parce que je trouvais ça pénible puisque je me promène pas toujours avec mon smartphone dans la poche et du coup il se mettait à vibrer en permanence et ça me saoulait. Là c'est au niveau des quelques applications que vous pouvez installer sur le système qui permettent de contrôler d'autres applications. Donc c'est en gros, vous avez par exemple, ça je sais pas pourquoi il y a Office Suite, j'arrive pas à comprendre. Mais par exemple là, trouver le téléphone, c'est une extension que j'ai rajoutée. Et en fait, il va vous permettre, si elle est lancée, de contrôler la possibilité de faire sonner le téléphone à distance. Moi, ce que j'utilise surtout, c'est celle-ci, c'est le lecteur multimédia. Vous pouvez définir celle qui est utilisée. C'est le lecteur multimédia, c'est pour contrôler la lecture musicale. Je vais vous montrer ça un petit peu plus tard.
c'est pas trop mal. J'ai fait des tests et je vous en parle maintenant parce que de toute façon, je vous dis dès le début, c'est un test décousu. Euh, En gros, vous pouvez, si vous voulez, moi ce qui m'inquiétait, c'est que j'ai des écouteurs Bluetooth et je me demandais est-ce qu'on peut faire fonctionner les deux. Alors la réponse est oui, mais. Et il y a un mais. C'est-à-dire que j'ai utilisé c'est des Jaybird que j'ai connecté avec. Parce qu'en fait, ce qu'il y a pour moi, c'est un truc pour courir notamment. Bah, pas exactement, mais un peu quand même. Et donc j'utilise mes écouteurs sans fil. Et ça, je veux qu'ils soient connectés aussi. C'est possible de le faire. Je ne sais pas s'il y a des limitations en fonction des smartphones, mais en tout cas, moi, avec mon Nexus 5, ça n'a pas posé de problème. Moyennant quoi, du coup, après, le contrôle multimédia ou le contrôle via ces différentes choses, bah, il marchait plus vraiment très bien. Il marchait de temps en temps et c'était assez aléatoire. Donc voilà, c'est un truc à savoir, c'est si vous avez un deuxième accessoire connecté en Bluetooth, bah, ça va un petit peu gêner le fonctionnement du système. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà. Conseil d'utilisation, vous en avez quelques-uns. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas trop regardé. Alors, donc, je vais vous montrer du coup comment ça marche. Le bouton, moi je vais l'enlever parce que c'est peut-être plus simple. Mais en gros, vous avez trois diodes là. Si j'appuie une fois, il va juste me dire en quel mode il est. Donc ça, c'est le mode jour. Trois petits trucs comme ça, c'est le mode jour. Ça veut pas parler de chargement, ça. Si je reste appuyé, je vais basculer en mode nuit. Donc ça, c'est mode nuit. Le clignotement alterné comme ça c'est mode nuit. Ça veut dire que je suis censé dormir. Donc il s'active en mode nuit, il traque le sommeil, etc. Et je rappuie longuement pour repasser en mode jour. Donc ça, c'est le premier truc. Ensuite, donc là on le voit ici, on peut appuyer 2 fois pour ajouter un live bookmark. Donc j'appuie 2 fois. Normalement, il devrait en ajouter un. Là, on a vu la notification. Je peux appuyer sur la notification qui est ici. Et je peux rajouter une note. Test. Donc, en fait, c'est vraiment... Et là, on va passer dans Livelog après, vous inquiétez pas. C'est ça qui devient assez intéressant. Mais c'est que c'est un système qui vous permet à la fois de traquer votre activité, mais vous allez le voir, de faire une sorte de journal de votre vie si vous en avez le désir. Et c'est là où moi, ça sort un peu de mes besoins pour ma part, c'est que ça m'intéresse pas spécialement de suivre ce que je fais au quotidien. Genre j'appuie 2 fois, aujourd'hui j'ai mangé une pomme, j'exagère, hein, mais c'est un peu ça l'idée. Et moi, ça m'intéresse pas. Mais ça peut vous intéresser, vous, éventuellement. Et vous allez voir, l'application Livelog, elle est quand même vachement bien foutue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai pas regardé encore, mais bon, mode jour, ça on en a parlé. Mode nuit, bah vous êtes pas dérangé. Live bookmark. Et le lecteur multimédia. Alors, bah, je peux essayer. Ouais, je peux essayer de le lancer tout de suite. Donc on va lancer Play Music. Je vais mettre des morceaux non copyrightés pour pas qu'on m'ennuie. Comme d'hab. Voilà, donc là, la musique se joue. Donc là, regardez, je suis en mode jour. Hein. Faut basculer en mode lecteur multimédia pour pouvoir le faire. Donc j'appuie une fois dessus. Normalement, ça devrait marcher. Et parfois, ça marche pas. Je suis en mode jour. Voilà, je suis... Ouais. Ça a pris un peu de temps, mais c'est bon, ça marche. Donc je suis en mode lecteur multimédia. Et quand vous tapez une fois, ça lit la musique et ça la stoppe. Et ça marche assez bien, c'est assez réactif. Par contre, comme je vous disais, si vous portez des écouteurs sans fil, bah, ça marche pas très bien. Bon alors, on relance. On peut pas gérer le volume, mais on peut gérer précédent suivant. Je vais faire suivant. Voilà. Je peux même faire précédent avec 3. Non, 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. C'est parce que je suis en aléatoire. 1, 2, donc ça, voilà. Magic marker, 1, 2, 3. Drop it. 1, 2. Voilà. Donc ça, c'est pas mal quand ça fonctionne. Et là, vous voyez, ça fonctionne bien, c'est assez réactif. Je sais plus, et on va le retester ensemble, si ça marche avec les applications tierces. Je crois que non. Ça va me poser des problèmes, ça, niveau copyright, mais du coup, je mets le son vraiment très bas. Voilà. Non. Est-ce qu'il est toujours en mode... Non, il est en mode jour. On va essayer de le refaire passer en mode multimédia. Voilà. Hein? Si, c'est bon, ça marche. 1, 2. Ouais. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Non. 1, 2, par contre, ça marche.
Je peux faire suivant. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah si. 1, 2. 1, 2, 3. Voilà. Ok, c'est bon, ça marche avec Spotify. Je l'avais pas vraiment testé, honnêtement. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Ok. Bon, on va passer maintenant à l'application Livelog qui est le plus intéressant. Donc là, il est toujours en train de lire la musique, non? Et là, je peux quitter le mode d'application. Voilà, donc je suis en mode jour. De retour en mode jour. Alors, Livelog, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui va traquer à la fois, qui va vous afficher à la fois le nombre de pas que vous avez fait, le nombre de temps que vous avez couru, le nombre de calories brûlées, le nombre d'heures que vous avez dormi, mais également qui va vous mettre plein d'icônes en fonction de ce que vous faites. Alors, on peut rajouter d'autres éléments ici. Je vais tout mettre. Mais vous voyez, ça va vachement loin. Moi, ça m'intéresse pas du tout d'avoir ça, mais c'est pas inintéressant quand même. Donc là, par exemple, j'ai aujourd'hui, je peux choisir la plage le jour en question. Je trouve que l'interface n'est pas terrible. J'aurais préféré un calendrier, un truc comme ça. Mais bon. Ah, là, je suis en train de lire la musique. Non, merci. Et donc là, il va me dire, aujourd'hui, tu as joué de la musique le 16 juillet à 10h52. Donc de 10h52 à 10h53. Là, tu es allé sur Find Phone. Oui, bon, ça c'était l'application machin. Là, il me dit que j'ai laissé un bookmark. Voilà. Là, il me dit que j'étais sur Gmail apparemment. Là, que j'ai lancé Spotify. On va redescendre là. Ah, il me dit que j'étais sur YouTube pendant 21 minutes. C'est un peu le Big Brother de votre smartphone. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais redescendre à des dates durant lesquelles j'ai utilisé de manière poussée le terminal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est parce que j'ai arrêté de l'utiliser au bout d'un certain moment. Mais vous voyez, par exemple, ici, il va me dire, voilà, j'ai fait YouTube pendant 33 minutes aujourd'hui. Il dit que j'ai dormi 27 heures parce que, enfin, je sais pas, il traquait pas bien le truc. Alors, continue à reculer. Là, il dit que j'ai pris 5 photos, que j'ai fait 8 minutes de réseaux sociaux, que j'ai dormi 10 heures. Et regardez les bulles, hein. Là, il me dit, oh, t'as fait beaucoup de YouTube aujourd'hui. C'est ce genre de truc. On va continuer à reculer un peu. Ah, là, ça devient intéressant. Donc là, je l'utilisais, apparemment. Et je vais continuer. Ah, il y a la météo aussi qui s'affiche, hein, vous avez vu. Voilà. Ouais, on peut s'arrêter à... Moi, je voulais une date avec plein de pas. Bon, ok, imaginons celui-là. Donc là, il me dit j'ai marché 3 minutes. C'est bon, c'est pas forcément exact. Il me dit j'ai pas couru. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va traquer automatiquement si vous courez, si vous marchez. C'est pas extrêmement précis, autant vous le dire. Si vous cherchez un truc qui vous permet de traquer précisément votre course, c'est parce que vous êtes sportif. Oubliez, c'est pas du tout ça le but. Ici, c'est vraiment plus, comme je dis, un journal intime qui vous dit vous avez fait ci, vous avez fait ça. Donc là, il va me dire tout au long de la journée, j'ai fait 1358 pas sur un objectif de 7500. Voilà, j'ai pas atteint mon objectif. Vous pouvez définir des objectifs vous-même. Vous avez semaine, mois, vous avez vos stats de pas. Donc ça, c'est pas mal, hein. Moi, je trouve que c'est là, par exemple, du 30 juin au 6 juillet, j'ai fait tant de pas. Donc là, je pourrais aller au 2 juillet. Ça a l'air d'être une journée intéressante avec pas mal de trucs. Bon, peu importe. Là, il va me dire les calories brûlées tout au long de la journée. Alors, par défaut, il me dit que je brûle 85 calories par heure. J'y connais rien, donc peut-être que c'est vrai. Au début, quand vous configurez l'application, vous dites combien vous pesez, combien vous mesurez, etc. Et si vous êtes un homme, une femme, je crois qu'il vous demande l'activité que vous avez, mais je suis même pas sûr. Donc là, il y a un truc qui est un petit peu étrange, c'est 85. Pourquoi? Bon, là, au niveau précision, comme je vous disais, je suis pas sûr que ce soit au top. On va aller sur la journée du 2, qui apparemment était assez mouvementée. Voilà. Donc 5000 pas, 2000 calories. J'aurais donc marché pendant 32 minutes pendant cette journée sur un objectif de 2 heures par jour. Ok. Les objectifs, encore une fois, vous pouvez les changer vous-même. Ensuite, il y a... Ah, il dit que j'ai joué 26... Non, c'est pas... Bon, j'étais sur 9gag, 26 minutes. Ok. Alors, au niveau du sommeil, vous avez sommeil profond, sommeil léger et temps d'éveil. Donc ça, le truc, c'est que c'est pas très intelligent parce que si vous mettez l'heure automatique pour la nuit, si un jour vous couchez exceptionnellement tard, imaginons,
bah, il va dire que vous avez un temps d'éveil à 1h du mat parce que vous êtes couché à 1h du mat. Alors que vous étiez juste pas encore endormi. Donc là, c'est un petit peu étrange. Par exemple, ici, je crois que c'est un sommeil léger parce que j'étais peut-être, je crois que j'étais sur mon ordinateur et je bougeais pas trop, peut-être. Je me rappelle pas. Et du coup, il doit se dire, bah, il est en train de dormir, mais pas trop. Et voilà, donc c'est pas très précis. Mais on a quand même des stats intéressantes. Donc, sommeil profond en foncé, ce genre de truc. Et il vous dit, objectif non atteint, il te manque 1 heure de sommeil. Ça encore, c'est sur l'objectif de 8 heures qu'il a déterminé un petit peu comme ça. Mais c'est après vous pouvez éventuellement commencer à faire vos calculs et voir combien d'heures il faudrait que vous dormiez, etc., etc. Ça peut être intéressant. Donc là, il dit que je dors un peu plus ces derniers jours là. Ah bah oui, mais c'est normal, je l'utilise pas, donc il pense que je fais des nuits entre guillemets complètes. Voilà, là il dit que j'ai fait du web dans Chrome, c'est ce genre de choses, lecture musicale, tout ça. Donc ça c'est, il dit même les photos qui ont été prises. Donc là c'est les 3 photos qui ont été prises ce jour-là. Il vous dit quand vous avez capturé les photos. Donc c'est assez complet hein, en termes de tracking comme ça. Si ça vous intéresse vraiment de pouvoir à la fois avoir des stats sur vos activités du quotidien, votre suivi vraiment d'activités physiques et également ce que vous faites au quotidien sur votre smartphone. Alors, ce que vous faites au quotidien sur votre smartphone, il y a un truc à comprendre, c'est que c'est pas lié à ça. Ça, vous n'êtes pas obligé de l'avoir pour avoir j'ai fait 34 minutes de YouTube aujourd'hui. Ça, vous pouvez vous installer juste Livelog, qui est gratuit, et c'est parti mon kiki, j'ai envie de dire. Là, vous avez un mode de lecture aussi, qui fait comme ça, qui vous lit toute votre journée. Je sais pas pourquoi vous auriez envie de faire ça, mais si vous avez envie de faire ça, vous pouvez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, là vous avez, c'est quoi ça? C'est rajouter une note sur une journée, actualiser. Que dire de plus? Pas grand-chose à dire. La synchronisation se fait assez bien. Assez bien. Il y a un truc à savoir, c'est qu'il y a du stockage là-dedans. Donc pas de stockage de données, mais en tout cas moi ce que j'ai testé c'est d'aller marcher juste avec le bracelet puis ensuite de rentrer à la maison, et puis ça se synchronise avec mon smartphone. Donc ça, c'est possible de le faire. Et ça, c'est bien. Ça veut dire que vous pouvez, si vous voulez, aller courir juste avec le bracelet. Bon, pourquoi pas. Et ensuite rentrer à la maison, et ça se synchronise. Donc ça, c'est plutôt bien. Il n'y a pas de GPS intégré, vous ne pouvez pas afficher votre trajet sur une carte. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il n'y a pas de mémoire intégrée, vous ne pouvez pas, par exemple, lire de la musique avec. Enfin voilà, c'est un bracelet de tracking, c'est assez basique. Je pense que c'est à peu près tout. Là, il y a la carte. Si vous avez envie de voir où vous étiez. Je pense avoir fait le tour. Est-ce que c'est un bon produit? Honnêtement, je le trouve pas mal. Après, vraiment, ça va dépendre de vos besoins. Moi, comme vous savez peut-être, j'ai une moto active que j'utilise plus trop ces derniers temps, mais que j'ai utilisé pas mal en course. Et pour moi, c'est le produit ultime pour courir parce que vous avez le GPS, vous avez la mémoire avec la musique, etc. Mais voilà, donc ça c'est par rapport à mes besoins. Maintenant, ça, si vous n'avez pas besoin de beaucoup de précision d'un point de vue sportif, ça peut être vraiment bien si vous êtes intéressé par toute la partie tracking au quotidien de ce que vous faites, sommeil, etc., etc. Après, niveau précision, encore une fois, c'est un peu compliqué de déterminer si c'est vraiment très très bon. Honnêtement, j'ai pas compté les pas pour voir s'il arrivait à bien compter mes pas. Si je l'agite comme ça, bien sûr, il va compter les pas, mais c'est comme tous les systèmes. Je trouve quand même qu'il est assez intelligent. Il a réussi à déterminer combien de temps je marchais, combien de temps je courais, et c'est plutôt bien fait. La fonction de réveil, elle est bien pensée. Vous avez le contrôle multimédia qui est quand même agréable. Le tracking du sommeil, ça c'est sympa. Donc il y a beaucoup de points positifs sur ce produit. Et au-delà de ça, c'est vrai qu'en plus il est confortable à porter. Donc si vous cherchez aujourd'hui un bracelet de tracking et que toute cette partie journal, on va dire, du quotidien vous intéresse, bah écoutez, le Smartband, c'est très intéressant, je trouve. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il marche avec quasiment tous les produits sous Android. À vérifier quand même d'abord la compatibilité avant de l'acheter, bien entendu. Enfin bon, j'espère que ce petit test, présentation générale, retour d'expérience sur le Sony Smartband vous a plu. Si vous avez ce produit, vous avez des remarques à faire, n'hésitez vraiment pas à laisser un commentaire, à donner votre avis sur le produit, à proposer d'autres terminaux similaires pour les autres abonnés, les autres utilisateurs. Puis moi je vous dis à bientôt.